Maintenant, nous nous retrouvons avec Jérémy Nestel. Alors, Jérémy Nestel est directeur du territoire intelligent, bien évidemment, et de l'innovation dans l'agglomération de Nevers. Bonjour et bienvenue, Jérémy. Bonjour. Alors, concrètement, quels sont les enjeux des villes médianes? C'est une grande question. Alors, les enjeux des villes médianes aujourd'hui... On rappelle déjà ce que c'est qu'une ville médiane avec le nombre d'habitants. Ça a été conçu par Denis Thuriot, donc, le président de l'agglomération et maire de Nevers, et Michel Anger, le maire de Shawinigan, car le Civim est une aventure franco-québécoise. On va parler de la Civim après. Qui considérait que ville moyenne, c'était moyen, et que ville médiane, c'était plus dynamique. Ils ont inventé ce concept de ville médiane. Combien d'habitants dans une ville médiane? Alors, à Nevers, il y a 30 000 habitants et sur l'agglomération, c'est 60 000. Mais je pense aujourd'hui que cette idée de médian va plus loin. On peut considérer, je pense qu'une ville médiane est une ville en fait, qui est en train de repenser son attractivité sur un territoire. Et je pense que ce n'est pas une question du nombre d'habitants, c'est une façon de penser la ville. Aujourd'hui, l'attractivité des villes médianes, on a tous les atouts. Reste un enjeu, les stratégies de développement. Et c'est pour ça que le Civim, dont on va parler, qui est le sommet international de l'innovation et des villes médianes, qui a été créé donc par Denis Thuriot. Expliquez-nous la genèse en fait, la genèse du Civim, et puis on va le rappeler juste après. Concrètement, vous allez nous rappeler le programme, ou plutôt nous annoncer le programme du 9 octobre prochain. Donc la genèse du Civim, elle est née autour de deux maires innovants. Un maire au Québec, Michel Anger, qui est maire de Shawinigan, et Denis Thuriot, qui est maire et président de l'agglomération de Nevers. Ils se sont retrouvés une première fois donc, au CES, à Las Vegas. En quelle année? C'était il y a maintenant 3 ans et demi. Et ils se sont dit pourquoi nous, dans nos villes, on ne créerait pas un salon, ou pourquoi on ne valoriserait pas la technologie. Et en même temps, il y avait cette réflexion de Shawinigan qui avait une mission au Québec. Un salon tech, mais de manière un peu plus nationale. Alors ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, Shawinigan est une des premières villes au Québec à avoir misé sur le numérique et à avoir créé ce qu'ils appellent un DigiHub et se poser la question de fédérer partout sur le territoire du Québec pour les villes tous les pôles d'innovation. Et en fait, l'idée, c'est de considérer que les villes médianes ont de l'innovation, mais qui est peu valorisée. Donc jusqu'à 60 000 habitants, c'est bien ça de manière très concrète. Pas discuter sur le chiffre, mais même 200 000 habitants, vous êtes bienvenus au Civim. La question, c'est comment on pense une stratégie innovation. Donc l'idée, c'était de fédérer des villes, de valoriser leur innovation et de considérer que le marché des villes médianes, qui est un marché compliqué à conquérir, si elles s'unissaient, vu leur nom, ça veut dire qu'elles représentent plus de 40% du territoire français, ça constitue un marché. Et l'idée, c'était de créer et de formaliser le marché des villes médianes autour de l'innovation et de créer un réseau de villes qui allait se soutenir. Et le Civim, c'est le reflet de l'innovation en ville médiane avec 2 moteurs. Accompagner les collectivités territoriales ou les villes dans leur stratégie d'innovation, que les maires réfléchissent, parce que de l'innovation, ça, on l'a vu tout à l'heure, on le voit sur l'ensemble de vos interventions, il y a une stratégie de développement, mais également d'en faire un outil de développement économique pour qu'une entreprise qui s'installe en ville médiane, non seulement ait tous les outils pour pouvoir se développer, mais qu'elle soit à même de conquérir des marchés, car agir en ville médiane, il y a une spécificité. Donc s'installer, c'est conquérir de nouveaux marchés. Et avec le Québec sur le Civim, on est à la fois sur un territoire où on peut conquérir à la fois le marché français à travers les villes médianes et à la fois le marché québécois à travers les villes du Québec. Très intéressant. Alors le Civim, votre prochaine édition sera le 9 octobre prochain, en présentiel de préférence, sinon bien évidemment sur les réseaux. Concrètement, déjà, ça va se tenir où, de manière très concrète, si on se déplace pour venir? Et surtout, qu'est-ce que l'on va voir au programme? Non, ça va se passer dans une des plus belles villes de France, qui est la ville de Nevers. Mais où ça, Nevers? C'est ça qui est intéressant. Vous allez l'organiser où? On l'organise, en fait, on transforme la Maison des Sports. Et dans cette Maison des Sports, on crée un démonstrateur avec un de nos partenaires qui est MLG Consulting, où en fait, on ne fait pas un salon, on crée un décor et on valorise les technologies pour que les personnes puissent voir les technologies en vrai. Donc du coup, on va retrouver ce démonstrateur qui est une des marques du Civim de Nevers, avec, du fait du Covid, un peu moins de technologie. Et il y aura 2 plateaux TV où des entreprises du monde entier pourront pitcher. Donc on retrouvera nos partenaires, des maires québécois en digital, des ministres qui nous avaient fait l'honneur de venir aux précédentes éditions de Côte d'Ivoire, Raymond Goudou Kofi.
certainement, on l'annoncera, mais le ministre du numérique de RDC qui nous a informé qu'il risquait de venir et d'arriver au CIVIM, également d'une intervention de Cédrico, l'ensemble de nos grands partenaires sur Nevers qu'on tient à valoriser, c'est-à-dire qui nous aident finalement à concevoir ou à maintenir nos innovations, qui est l'ensemble des grands comptes, et l'ensemble des entreprises qui ont envie d'innover avec nos partenaires européens d'Urbac, donc plus de 8 villes européennes. Donc on va se retrouver en digital et en physique pour assister donc à des conférences sous forme de plateau TV sur un ensemble de thématiques autour de l'innovation qui vont de la transition écologique au smart building, au développement économique, à la Safe City, à comment le numérique peut aider à mieux agir quand on est en gestion de crise. On l'a vu avec le Covid, le numérique a un impact. Et surtout, il y aura des ateliers, parce que l'idée du CIVIM, c'est qu'on puisse travailler ensemble toute l'année pour concevoir le prochain CIVIM autour de la data, des mobilités, du logiciel libre, parce qu'on pense que l'open source peut être une des stratégies gagnantes pour un territoire, et du développement économique. Et il y aura aussi, parce qu'on travaille sur une application qui s'appelle Nevers dans ma poche, l'ensemble des villes qu'utilisent ce logiciel en termes d'ateliers. Donc une édition riche. Le site internet civim.fr. Et CIVIM, S2I alors, donc, SIIVIM, voilà. Sommet international de l'innovation en ville médiane. Rendez-vous donc le 9 octobre à Nevers dans la Maison des Sports. Merci beaucoup, Jérémy. Je vous remercie.